Jean-Charles Taugourdeau, je suis maire de Beaufort-en-Anjou et député de la 3e circonscription de Maine-et-Loire. Alors, je suis Jean-Michel Marchand, je suis maire de la ville de Saumur. Je m'appelle Michel Paté, j'ai 66 ans et depuis 2014 j'ai été élu maire de Douai-la-Fontaine et simultanément après dans la foulée je suis devenu président de la communauté de communes de Douai-la-Fontaine. Donc, je m'appelle Guy Bertin, je suis maire de la commune de Neuillet et président de la communauté d'agglomération de Saumur-Loire Développement. Écoutez, Michel Piron, je suis à Toircé, ici, dans ma permanence, député de Maine-et-Loire et plus précisément de Saumur-Sud. Alors, donc je m'appelle Kylian Tisserand, j'ai 26 ans, j'ai créé la société ASAP Concept au mois de juin 2015. Et ASAP Concept, c'est une entreprise qui a une vocation de bureau d'études mécaniques avec une très forte spécialisation dans l'impression 3D. Oui, alors bonjour, moi c'est David Polo. J'ai créé l'entreprise Atelier DP Ébénisterie il y a 4 ans maintenant. On est spécialisé dans la fabrication de mobilier contemporain, haut de gamme, avec principalement une clientèle de décorateurs, architectes d'intérieur et occasionnellement du particulier. Bonjour, je suis Olivier Perdry, je suis co-dirigeant de la Sellerie Butée avec mon associé Arnaud Lièvre. Notre entreprise a 30 ans d'existence cette année. Nous fabriquons des selles sur mesure. Nous sommes aujourd'hui 42 salariés dans la société et nous distribuons autour du monde puisque 80% de nos fabrications sont destinées à l'export. Bonjour, donc Lionel Dujardin, métallerie-serrurerie à Lonne. On est actuellement dans notre 11e activité sur cette première activité de métallerie-serrurerie. Et nous avons racheté aussi il y a 3 ans l'entreprise Bourdin qui est installée à Varennes-sur-Loire, spécialisée uniquement dans la fabrication de menuiserie aluminium. J'ai été moi-même chef d'entreprise pendant 30 ans. J'ai créé mon entreprise en 1980 en commençant à vendre sur les marchés, une entreprise horticole de production de plants potagers et de plantes aromatiques. Donc le monde de l'entreprise, je le connais très bien et c'est mon combat en politique à Paris, faire connaître le message de l'entrepreneur qui est quand même très très mal perçu par le monde politique. Écoutez, j'ai découvert le monde de l'entreprise dans cette spécialité qui est très spécifique, qui est très porteuse pour le niveau de Ouessant, car elle exige un degré de qualification et de professionnalisme extrêmement poussé. J'ai découvert une équipe composée de 10 personnes à peu près d'âge similaire, un dynamisme d'entreprise partagé à la fois par le chef d'entreprise et ses collaborateurs, et j'ai été très impressionné par l'ambiance de cette entreprise. Alors, sur la vie d'entrepreneur, pas une curiosité particulière. Depuis ces dernières années, nombreuses, diront certains, je les ai fréquentées. Je sais quelles sont leurs contraintes, quelles sont leurs préoccupations, quelles sont parfois leurs difficultés dans un marché particulier. Mais une vraie curiosité par rapport à ce métier nouveau et une vraie volonté de comprendre comment on réussissait à rentrer dans la profession d'entrepreneur tout seul, jeune, après avoir sans doute, comme Lilian, vécu d'autres choses, puisqu'il a travaillé en entreprise avant. Donc c'était ça un petit peu qui m'intéressait. M'intéressait ce démarrage d'activité, ce démarrage d'entreprise, puisqu'il s'agit bien d'une entreprise, et comment il allait se placer sur ces marchés si particuliers, qui sont des marchés de conception. J'avais une grande curiosité pour découvrir une journée complète d'un chef d'entreprise, puisqu'effectivement, on rencontre beaucoup les entreprises. D'abord, ma fonction de président d'agglomération, je vais à la rencontre des grandes entreprises qui ont des projets ou que je souhaite découvrir dans leur fonctionnement ou dans leur perspective. Mais par contre, je n'avais jamais eu l'occasion d'avoir visité une entreprise de taille plus petite, avec tout le savoir-faire que j'ai pu découvrir à travers cette belle boîte. J'ai découvert d'abord un métier particulier, qui demande, je le répète, des savoir-faire manuels, précis, qui demande du soin. Ça demande surtout des qualités, je pense, humaines, au fond, importantes, c'est-à-dire conscience professionnelle, précision, mais surtout, je pense, une très très grande attention, encore une fois, à la qualité et à la beauté des objets. Et on voit bien qu'on est ici, quand même, dans une entreprise qui est plutôt dans le haut de gamme. C'est une cible, hein, c'est un choix.
Et c'est un choix qui démarque incontestablement cette entreprise de beaucoup d'autres, malgré les problèmes que peuvent poser à l'étranger, notamment les questions de copie, vous savez, qui sont des problèmes d'ailleurs qui touchent toutes les entreprises de luxe en France. Alors j'avais vraiment une curiosité et surtout j'en ai profité pour essayer de mettre un petit peu à mal les préjugés qu'on a, soit du fameux tous pourris, soit du fameux voilà, de ce dénigrement un petit peu français de nos élus. Et donc je voulais me faire ma propre idée sur le quotidien. Alors ça reste à une échelle locale, hein, attention, mais cette idée-là m'a été confirmée, qui fait que finalement c'est pas si facile que ça. On a l'impression parfois qu'on a toutes les bonnes idées. Mais il y a vraiment des choses difficiles à faire, il y a des vraies procédures, il y a des vrais garde-fous aussi dans tout ce qu'on fait, qui fait que c'est pas si simple qu'on en a l'air. Ce qui m'a frappé sur cette journée, je dirais, c'est l'ensemble de compétences qui étaient apportées, notamment au sein des divers points qu'on a pu étudier dans la journée. On a fait plusieurs réunions et à chaque fois il y a des intervenants qui amènent leur expertise, leur connaissance du territoire. Donc c'était vraiment intéressant de voir tout cet apport de connaissances et puis aussi l'anticipation, parce qu'en fait ils étaient là pour essayer de réfléchir justement à l'aménagement du territoire dans les années qui suivent et d'essayer d'éliminer tout de suite les risques liés à la spécificité du sol, par exemple avec les caves, etc. Donc c'était intéressant d'essayer d'anticiper tous les problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Une curiosité, forcément, comme tout citoyen, on se pose des questions sur la véracité de ce poste au sein de notre quotidien. Et puis, oui, forcément, une curiosité par rapport à tout ce qu'il y avait derrière ce rideau. Plus une curiosité. C'était plus une curiosité et de comprendre aussi. Voilà. Donc c'était vraiment ce challenge-là, c'était voilà, de voir ce qu'ils vivent et de comprendre comment ça se passe derrière ou au-dessus de nous. Ouais, des journées assez bien chargées, des plannings assez bien remplis et un échange aussi énormément de personnes. Ils ont beaucoup de contacts, aussi bien ça peut être de l'élu, ça peut être de l'entreprise, ça peut être aussi un peu plus dans le social. Et on s'aperçoit que, voilà, que l'activité, en fait, elle est comme nous, elle est assez diversifiée aussi. Voilà. Alors j'ai fait découvrir à l'Assemblée nationale, il ne connaissait pas, ça lui a beaucoup plu. Ensuite, il a vu aussi que la vie d'un député sur la journée, c'est très, comme diraient les jeunes, rock'n'roll. C'est-à-dire c'est passer d'une réunion à l'autre, sauter. Bon, on ne peut pas être dans toutes les réunions en même temps, c'est clair. On ne peut pas être à la fois dans l'hémicycle et en commission, ça aussi. Donc c'est prenant, ça prend beaucoup de temps, c'est un autre monde aussi, comme le monde de l'entreprise. Il faut vraiment gérer son temps et avoir des priorités, on ne peut pas tout faire. J'ai surtout apprécié de lui faire découvrir deux choses. La première, c'est la diversité des sujets que nous abordons dans une journée. Voilà. Et puis la deuxième, alors certes, il s'agissait d'une journée particulière. Moi aussi, j'avais choisi une journée particulière, c'est-à-dire une journée avec un conseil municipal à la fin. Lui montrer que cette journée qui commençait, non pas tôt le matin, parce que je commence à une heure raisonnable, se terminait parfois fort tard, avec quasiment pas d'interruption, puisque la plage, souvent entre midi et 2, certes, n'est pas une plage où il y a un travail de bagnard, mais recevoir quelqu'un, partager même un repas avec une personne, c'est toujours un moment où l'on aborde un certain nombre de sujets concernant la ville. Et voilà, et c'est ce qu'il a compris, c'est ce qu'il a, lui, me semble-t-il, aussi découvert, et je crois que c'est ce qui l'a intéressé, effectivement, cette diversité qui caractérise notre fonction. Le premier échange que l'on a eu, qui se sont passés donc dans mon bureau, mais on avait à la fois, j'avais choisi cette journée pour lui faire découvrir la diversité de la fonction d'un élu. On a eu la chance de cette journée d'aborder plein de sujets. Un sujet qui nous prend, alors qu'il est beaucoup de temps, mais qui est très valorisant, c'est la réalisation d'un plan local d'urbanisme à l'échelle intercommunale, avec ses différentes facettes. Il a pu assister avec moi à un conseil
de la municipalité, c'est-à-dire la rencontre hebdomadaire entre les maires et les adjoints, et pour de toucher de près tous les divers sujets qui régissent la vie municipale, avec ses côtés plus officiels et ses côtés plus anecdotiques. Voilà, découvrir la facette, et je crois qu'on a pu surtout échanger, et j'ai essayé de faire passer ce message, mais que je pense qu'il a très bien reçu, c'est-à-dire de la complexité de toutes les démarches administratives pour faire aboutir un projet. En général, une entreprise, lorsqu'elle développe un projet qu'elle a décidé, il faut que ça aille très vite dans la réalisation. A contrario, dans le domaine public, pour une démarche d'implantation ou de construction similaire, les temps régis par les lois administratives, que ce soit d'appel d'offres ou de tous ordres, sont beaucoup plus complexes et ça demande beaucoup de temps. Et c'est ça ce qui a sans doute un peu surpris mon interlocuteur, à la fois la diversité de la fonction, mais aussi essayer de faire toucher du doigt la complexité, des fois si mal comprise de la part de nos concitoyens, de la complexité administrative française. Alors moi j'ai beaucoup apprécié sa simplicité, c'est-à-dire qu'il est venu vraiment sans a priori dans ma journée assez classique d'un élu de président d'agglomération ou de maire de Neuilly, puisqu'on a commencé d'abord à venir prendre un premier contact à la mairie. On est allé boire un coup au café tous les deux pour pouvoir s'imprégner un petit peu de la vie locale, ce que je fais assez souvent. Et puis à partir de là, on a pu participer à des réunions où il a pu apporter également sa vision de chef d'entreprise. On avait notamment avec le sous-préfet une réunion sur l'emploi, avec beaucoup de partenaires institutionnels qui s'occupaient de cette tâche-là. Et puis il a pu donner sa vision un peu de chef d'entreprise par rapport à toutes les questions qui étaient échangées. Et ça a apporté une véritable plus-value à la discussion. Donc là, c'est quelque chose qui l'a beaucoup plu. Et puis je crois qu'il a découvert aussi que la vie d'un chef d'entreprise, ou comme la vie d'un élu, elle a beaucoup de similitudes malgré tout, puisqu'effectivement, les imprévus, on est souvent soumis à beaucoup d'imprévus, on a des tâches multiples qui se déroulent tout au long de la journée, des réunions où on passe d'une thématique à l'autre qui est assez importante, et donc c'est quelque chose qui nécessite un engagement et une vocation très très important. Et donc là, je crois que c'est un point commun qu'on peut se trouver entre chef d'entreprise jeune comme lui qui a beaucoup de projets, beaucoup de volonté, et puis un élu modeste comme on peut l'être pour pouvoir répondre à tous les objectifs, toutes les fonctions qui sont les nôtres. J'ai essayé d'expliquer pourquoi c'était si difficile de simplifier les choses dans ce pays. Chaque fois qu'on a l'habitude dans ce pays, si vous voulez, de beaucoup écrire, beaucoup trop de textes, et très souvent ce qui arrive malheureusement, quand on arrive et qu'on est content d'avoir simplifié une ou deux fois, on s'aperçoit que dans notre dos, pendant ce temps-là, on a complexifié 10 fois. Alors ça, c'est un travail, c'est un vrai problème, un problème national majeur, pas un problème de société, mais bon, on s'est expliqué de tout ça, on a échangé, on a discuté, bref, je lui explique un petit peu la manière dont je travaillais, comme il m'a expliqué la manière dont il travaillait, et ça c'est toujours enrichissant. Alors j'ai apprécié lui faire découvrir le début d'une entreprise, c'est-à-dire qu'on a sur Saumur de belles entreprises qui ont une très belle histoire. Moi, mon entreprise n'avait même pas un an quand on s'est rencontrés, la société avait 7 mois. Et donc c'est vraiment le quotidien d'une seule personne, c'est l'entreprise, c'est entre guillemets mon bébé. Et donc on fait tout et on se doit de tout gérer, on n'a pas d'équipe. Et c'est vraiment très particulier d'avoir cette phase d'ascendance, de savoir gérer les creux, de savoir gérer aussi les pics de production. Alors, le côté technique, vraiment, de notre métier, rentrer dans le détail un petit peu de l'ébénisterie, en général, qui est pas, où les gens ne se rendent pas forcément compte de ce qu'est ce métier-là. Sur le milieu de l'entreprise, je ne crois pas que je lui ai appris grand-chose, parce qu'il connaît quand même très bien ce milieu. Mais oui, vraiment sur les spécificités de notre métier. Alors, le député Michel Piron, Michel maintenant, est un ancien chef d'entreprise. Donc on a pu échanger effectivement sur ce qui se passait avant, ce qui se passe aujourd'hui, mais dans la majorité des cas, on s'est retrouvé sur pas mal de points, donc on a pu échanger longuement sur notre métier au quotidien. Eh bien, les étapes du coup de téléphone, du rendez-vous ou de la demande d'un devis, de l'ordinateur par exemple, aller jusqu'au rendez-vous, de l'étudier, de le chiffrer, de le préparer, de le commander, et ensuite de le mettre en fabrication.
Il a suivi tous ces phasages-là en atelier. Voilà, il a découvert ce que c'est qu'une barre brute, et après une barre usinée, on assemble, on donne une forme, et jusqu'au rendez-vous de chantier. Aller voir sur le chantier après les étapes de pause, et jusqu'à la fin où que tout est fini, il y a une réception, où que les clients nous reçoivent voilà, avec la satisfaction de dire voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc voilà, ce point-là, il l'a découvert aussi et il ne s'attendait pas à avoir autant de phasages pour arriver à un résultat. Je voudrais dire que moi je suis très heureux de cette initiative qu'a pris l'agence de développement parce que il y a un vrai problème en France entre l'entrepreneur et les parlementaires et le monde politique. Donc quand on aura réglé le problème de l'entrepreneur en France, de sa liberté de travailler et d'agir, je pense qu'on aura réglé 80 à 90% des problèmes de toutes les filières. J'ai beaucoup apprécié cette capacité d'innovation de ce jeune chef d'entreprise et si je peux me permettre, devant vous deux qui êtes aussi jeunes, n'ayez pas peur d'innover. Écoutez, moi, en ce qui me concerne, je serais prêt à renouveler cet échange. Je pense qu'il doit être bénéfique aux deux partenaires. Je pense que ça a été le cas et ça fait prendre conscience aux uns et aux autres des exigences et des difficultés rencontrées dans le cadre de la vie quotidienne, tout simplement. Je crois que l'expérience est très enrichissante parce que ça permet de faire côtoyer deux mondes qui n'ont pas le même rythme, qui n'ont pas les mêmes objectifs non plus, mais qui ont la même finalité, c'est de répondre aux besoins ou des citoyens ou de leurs clients de l'autre côté. Et qu'il ne faut pas que ce soit deux mondes qui s'affrontent, au contraire, plus on se connaît, plus on se côtoie, plus on se rencontre, plus on s'aperçoit qu'on travaille ensemble sur un territoire. Parce que l'objectif, c'est bien de faire vivre un territoire. Eh bien, il faut se rappeler que pour qu'il y ait des emplois, il faut qu'il y ait des employeurs. Et des employeurs qui prennent le risque, je dis bien le risque, d'employer. Parce qu'on n'a pas toujours du travail assuré pendant des années, ni pendant des mois. Donc c'est la raison pour laquelle on doit avoir une très grande attention par rapport aux employeurs quand on parle d'emploi. Je pense que c'est une ouverture d'esprit et elle est bien des deux côtés. Parce qu'on se rend compte un peu les décisions, comment elles sont prises. Et ils se sont rendus compte aussi qu'ils ne les prenaient peut-être pas forcément bien non plus. Donc c'est vraiment s'il y a un lien qui se crée entre les entreprises et les élus, on avancera plus facilement tous ensemble. Et puis ça m'a donné envie éventuellement, alors chaque projet a sa place, mais pourquoi pas de m'engager dans les années à venir pour essayer de faire de mon mieux, parce que malgré tout on a beau, on peut critiquer tant qu'on veut, mais il y a un moment où si on veut faire avancer les choses, on peut aussi mettre la main à la pâte, chacun à notre échelle.